Une fois qu'on a fait le bilan entre les actifs et les passifs, donc les ressources dont on dispose et les placements ou les crédits que l'on a octroyés, la dernière étape de la gestion du bilan d'une banque, c'est de faire une forme de réconciliation entre l'actif et le passif. Plus précisément, on parle d'adossement, pour voir un petit peu comment les échéances vont s'adosser et pour voir s'il y a des écarts d'échéances, des écarts sur des taux, toute une série de gaps, si on reprend la terminologie anglaise. Donc on ne peut pas le faire ici de façon détaillée, car il s'agit d'une activité extrêmement technique et extrêmement pointue, mais on va quand même regarder sur deux exemples qu'est-ce que ça veut dire de faire une gestion actif-passif du bilan de la banque. Si on reprend l'actif et le passif, à l'actif, juste, je reprendrai le montant des crédits que la banque a accordés. Donc on a un montant des crédits de 2,5 milliards. Et si je regarde en face, toujours dans ces opérations avec la clientèle, le montant des dépôts, j'ai un montant de dépôt de 2 milliards 0,90, dans les 2 milliards 100. Donc on le voit, le rapport crédit-dépôt n'est pas équilibré dans le cas de cette banque, puisqu'on se retrouve avec davantage de crédits, 2,5 milliards, que de dépôts, 2 milliards 100. Ce décalage actif-passif, dans ce cas précis, est considéré comme de la sous-liquidité. En fait, quand on regarde l'adossement crédit-dépôt, on va parler d'un coefficient qui s'appelle le coefficient emploi-ressources, qui est un coefficient qui est extrêmement regardé par les banques elles-mêmes, mais aussi regardé par les superviseurs, parce que ça va permettre d'évaluer si la banque se situe en sur- ou en sous-liquidité. Si les dépôts sont supérieurs au crédit, nous sommes en surliquidité. Si c'est l'inverse, comme dans le cas de cette banque, nous sommes en sous-liquidité. Et si vous êtes en sous-liquidité, eh bien, il va falloir que la banque aille chercher d'autres ressources pour combler cet écart. Et donc, le pilotage de ce coefficient emploi-ressources constitue aujourd'hui la tâche principale des acteurs chargés de la gestion actif-passif. Ensuite, une fois que cette situation de décalage éventuel est connue, que l'on ait soit de la surliquidité, soit de la sous-liquidité, eh bien, on va essayer de gérer ce manque de liquidité et essayer de trouver la liquidité qui manque. Au contraire, si on est en surliquidité, on va aller chercher à faire des placements. Alors, le travail principal du gestionnaire actif-passif sera de gérer ces échéances et de voir, dans certains cas, combien il faut emprunter sur les marchés et d'un autre côté, combien il faut placer sur les marchés. Je ne vais pas plus loin parce que là, comme je le disais, on rentre dans un sujet extrêmement technique qui va bien au-delà de l'ambition de ce cours, mais sachez que dans la banque, il y a une activité centrale aujourd'hui qui est d'organiser le bon adossement de ces échéances entre l'actif et le passif, avec pour objectif véritablement de s'assurer que la banque a les moyens et la liquidité suffisante pour organiser sa politique de crédit. Associé à la gestion de cette liquidité et de ces échéances, eh bien, le gestionnaire actif-passif va regarder si la banque est fortement en risque de taux ou non, et éventuellement, si elle fait des opérations avec l'étranger, elle va regarder si la banque est en situation de risque de change. Et à ce moment-là, le principe de ce contrôle, le principe de cette évaluation du risque de taux et de change, est de regarder si, d'abord, il y a un décalage entre l'actif et le passif sur certains types de taux ou certains types de change. À ce moment-là, on parle de position ouverte ou fermée, et de regarder aussi si cette position elle est plutôt du côté de l'actif ou plutôt du côté du passif. Si elle est plutôt du côté de l'actif, on parlera de position longue. Si elle est plutôt du côté du passif, on parlera de position courte. Donc pour résumer, le gestionnaire actif-passif doit vérifier l'adossement entre les différents postes de l'actif et les différents postes du passif. Le coefficient emploi-ressources, crédit-dépôt, est sans aucun doute le coefficient principal à piloter. Et puis ensuite, il pilotera les écarts de liquidité et les écarts de taux ou de change.